Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Gloire, quelle puissance. Quelle puissante exaltation. Gloire. Père céleste, que ton Saint-Nom soit béni et que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, Seigneur Père. Nous sommes dans cette grande saison de la résurrection, Seigneur. Et nous savons que tu appelles, ô Père, tes fils à ce glorieuse foi, Seigneur Père. Père céleste, tous ces hommes ici réunis, ô Père, s'attendent à toi, Père. Puisses-tu les bénir richement, les remplir et qu'ils accomplissent, ô Père, la parole de leur saison. Tu as dit dans ta parole, tous ceux qui croient à la parole de la saison sont forcément bénis, Père. Et tous ces hommes qui sont ici présents, Seigneur Père, puisses-tu les bénir richement, accomplir cette parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous êtes en phase avec moi. Tu as tout mélangé ici ou bien? Ils ont tout mélangé ici. Hein. Donc, que Dieu vous bénisse. On a commencé, hein, mais vous avez vu, nous avons un peu parlé des corps la semaine dernière. C'était juste pour mettre des trucs au point, sinon ce n'était pas notre message. Mais ce matin, je continue mon message. Gloire, j'ai juste changé le titre, mais c'est la même chose. La voix de l'archange, en tant que voix de la résurrection, est la partie A de la dernière trompette. La dernière trompette, elle s'est accomplie en deux parties. Il y a une première partie qui vient pour racheter le corps de l'homme. Et il y a une deuxième partie qui est, vous croisez votre théophanie et puis vous êtes changé. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Gloire. La voix de l'archange aussi, il a en deux parties. Une partie nous est déjà donnée, mais il se changera à une voix de résurrection. Alors maintenant, il vivifiera également votre corps. C'est la même chose. Voilà pourquoi je dis la voix de la résurrection. C'est elle qui est le pont entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon sujet, c'est l'appel à la résurrection. Mon inspiration, quand il apparaîtra, nous serons comme lui. Gloire, mais qui va apparaître? Au moment où vous allez voir le corps physique de Jésus, vous êtes déjà changé. C'est pas quand vous allez le voir, vous êtes déjà changé. Ça veut dire que nous allons voir quelqu'un avant de rencontrer Jésus lui-même. Les gens doivent comprendre. Praise God. Voilà pourquoi la Bible est claire. Quand il apparaîtra, son apparition va rendre votre corps comme lui. D'abord. Parce que c'est ceux qui sont comme lui qui peuvent monter pour le voir. Il n'y a personne qui va le voir si vous n'êtes pas préalablement transformé comme lui avant de le voir. Praise God. Et nous sommes dans un temps. Le moment est arrivé. Quelqu'un d'autre ne va pas vous parler. Hein. C'est déjà terminé. Nous sommes à la fin. La voie finale. Pour l'âge final. Lorsque Joseph, Charité Coleman, finit son ministère, c'est terminé. Il nous connecte directement à Jésus. Il nous connecte directement. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je ne m'attends plus à quelqu'un. Que les fils de Dieu s'élèvent pour leur manifestation. La nature, elle soupire, elle gémit après la manifestation des fils de Dieu. Praise God. Je suis en feu. Je sais que vous êtes en feu. Et le nom du Seigneur sera béni. Praise God. Nous pouvons partir directement dans la parole. Prenez Matthieu. Prenez déjà Matthieu. J'ai laissé mes lunettes. Prenez déjà Matthieu. Blackson. Matthieu 27. Il faut regarder
dans la chambre là-bas. C'était pas fermé. Gloire. Matthieu 27. Si quelqu'un peut lire ça pour moi, hein, ça serait bon. Matthieu 27, à partir du verset 1. Bon, je lis, je vois. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après avoir lié, il l'amenait et le livrait à Ponce Pilate. Est-ce que c'est bien? C'est Matthieu 27. Ok. Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres dirent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Cet homme, comme le frère dit, il est un incrédule. Pour lui, comme Jésus ne se sauve pas, c'est que Jésus n'est rien du tout. Lui, quand il est déjà fermé, c'est comme ça. Gloire. Les gens vont dire pourquoi il n'est pas sorti, c'est que c'est faux. C'est pas là, vous ne comprenez pas. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il dit, laissez voir si Jésus va venir, Dieu va venir le sauver. Et aussitôt l'un d'eux courut, prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres dirent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa maintenant de nouveau un grand cri. Il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'à là en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Voilà pourquoi il dit, lorsque nous allons être changés, il y aura un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre va venir dans notre changement. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis maintenant du sépulcre après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Joseph et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Regardez, au début, c'est Joseph qui avait marié Marie. Gloire, ça c'était au début. À la fin, le corps même de Jésus, pour l'entretenir, c'est Joseph qui l'entretient. Les gens ne veulent pas Joseph, mais vous ne pouvez pas vous en sortir. Gloire. Et Pilate ordonna de le remettre. Donc Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez lire le reste. Nous allons lire Matthieu 1, 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et les autres allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Aujourd'hui, c'est dans Matthieu, on est seulement... Prenons Matthieu 17 maintenant. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire la suite. Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart d'une grande montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour moi. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Lorsque quelqu'un est adopté, on doit l'écouter forcément. Les versets habituels maintenant pour nous, ça doit être habituel pour vous, hein? 1 Corinthiens 15. C'est notre message. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps, il est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Un corps qui est incorruptible, c'est un corps qui ne peut plus périr. Gloire. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Il est sémé animal, il le ressuscite spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devient une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Regardez, hein, les gens, c'est des trucs qui sont simples. Il dit, c'est pourquoi. Ça dit, il est en train d'expliquer ce qui est en haut là. Il met maintenant, c'est pourquoi. Ça veut dire que c'est en relation avec ce qui est là. Vous ne voyez pas que Adam avait un corps. Mais on dit, il a une âme vivante. Le corps qui était au départ parfait là, mais il a une âme vivante. Mais celui qui est spirit, il dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Quelle est la différence entre les deux? Un était un corps glorifié et un n'était pas un corps glorifié. C'est tout. Gloire. Si vous lisez ça, vous devrez comprendre. Gloire. Mais celui qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Père céleste, que ton Saint-Nom soit béni. Puisses-tu, ô Père, vivifier ces paroles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Praise God. Je suis en feu. Je sens que vous êtes en feu. Et le royaume, toujours le royaume du diable va être démoli pour les fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour les fils de Dieu, nous sommes déjà dans la saison de la résurrection. Les autres ne comprennent pas. Ils ne savent pas que nous devons voir la résurrection par la foi. Et maintenant, la résurrection va venir vers nous. La vision de la résurrection a été déjà donnée par l'écriture sur le mur. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons examiner les écritures. Ce jour-là, on a attrapé Jésus, on l'a tué. Il était dans sa position de faiblesse et il est mort. Et il a rendu l'esprit et il est mort. Il y avait des gens qui étaient dans la tombe et ils sont morts depuis Adam jusqu'à Jésus. Ces gens étaient couchés dans la tombe. Ce n'est pas aujourd'hui que la résurrection va avoir lieu. Ça a déjà eu lieu. Praise God. Gloire. Et cet homme, il était sur cette montagne. Il était sur la montagne. On l'a crucifié. Et l'esprit a été libéré. L'esprit a été libéré. Le frère Branham dit, les morts ont été ressuscités. Ce jour, lorsqu'il a libéré l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Mais 3 jours, ils ne peuvent pas sortir. L'esprit a déjà été libéré. Ils sont ressuscités. Ils ne peuvent pas revenir à la vie. Ils ne peuvent pas sortir de la tombe. Ils doivent attendre que Jésus lui-même sorte premièrement d'abord. Lorsque Jésus est sorti, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous pouvez vérifier. Dans le message de frère Branham, vous pouvez vérifier. Il dit Jésus était d'un corps glorifié. Il dit ceux qui sont sortis d'un corps glorifié. Il faut premièrement un corps glorifié avant que les morts ne sortent.
Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Pour nous donner une vision de la résurrection. Ce jour-là, sur cette grande montagne, la montagne de la transfiguration, il va monter l'image de ce que la résurrection va être. C'est une vision de la résurrection qu'il donnait. Sur cette montagne de la transfiguration, lui-même, il a d'abord été glorifié. Quand je dis glorifié, il a changé d'aspect. Praise God. Et le changement d'aspect a ramené Élie, a ramené Moïse. Gloire. Et frère Branham dit, Moïse, les hommes qui sont morts, qui vont être ressuscités. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Élie, c'est des gens qui ne mourront pas. Et ce matin, croyez en moi, vous ne mourrez pas. Ce matin, c'est Paul qui l'a dit, nous ne mourrons pas tous. Les croyants, ils ne vont pas tous mourir. Il y a d'autres qui seront vivants. Praise God. Et le royaume va descendre. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Vous devez comprendre. Il était glorifié. Il avait à sa droite les morts qui doivent revenir. Il était aussi à sa gauche des gens qui vont revenir. Gauche, les morts qui vont revenir. Et les vivants qui vont être vivifiés. C'est ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus a libéré l'esprit, premièrement, les morts sont sortis. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la vie qu'il a libérée, ils doivent voir Jésus. Des hommes doivent voir Jésus. Ils doivent voir Jésus avant qu'il ait la foi de la résurrection. Gloire. Et sur la route d'Emmaüs, Jésus est descendu. Il ouvre premièrement leur entendement. Voilà pourquoi on dit aux hommes là, sans l'ouverture d'entendement, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ils veulent aller faire les œuvres. Asseyez-vous d'abord et écoutez l'écriture sur le mur. Il n'y a pas de dynamique à déverser quelque part. Votre entendement doit s'ouvrir. Premièrement d'abord. Alors maintenant le Saint-Esprit. Praise God. Vous allez voir pourquoi le Saint-Esprit est venu en eux. Il faut un signe. Premièrement de la résurrection. Il faut voir le signe de la résurrection. Jésus, il était le signe pour les morts. Mais Jésus aussi, il était le signe pour les vivants. Il était au milieu, entre les morts et les vivants. Et je vous déclare, à la résurrection, lorsque nous serons dans la résurrection, quelqu'un va rassembler les morts et les vivants ensemble pour que nous partons au ciel. Je ne sais pas s'ils me comprennent. Il doit avoir Jésus qui va rassembler. Il dit que ta volonté qui est dans le ciel se fasse aussi sur la terre. Il a la mission de rassembler toutes choses. Les morts vont revenir et les vivants vont revenir sur cette montagne de la transfiguration. C'est la vision de la résurrection. Maintenant écoutez-moi. C'est pas moi qui dis. Nous allons lire. Vous-même vous allez voir. Praise God. J'ai laissé quelques éléments, mais ce n'est pas grave. Allons-y seulement. Le signe de la résurrection. Il dit, dans l'attente de la rencontre, écoutez, nous voulons la foi que Dieu, que Pierre et les autres avaient. N'est-ce pas? Ils avaient la foi de la résurrection. Pourquoi l'avaient-ils? Tout homme de Dieu veut chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais ils avaient cette foi parce qu'ils ont vu Jésus-Christ après qu'il soit ressuscité des morts. Si Jésus, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, vous n'avez aucune dynamique. Aucun mort ne va sortir. Il faut que Jésus sorte avant que les morts viennent. Il faut que Jésus sorte avant qu'il y ait un jour de Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc il dit, et vous n'aurez pas la même foi. Maintenant, nous, il parle de nous. Vous n'aurez pas la même foi jusqu'à ce que vous voyez l'épouse de Jésus marcher sur la terre. Les morts en Christ, ce qui arrive maintenant, la foi de la résurrection. Donc, les gens ne veulent pas voir quelqu'un mourir et revenir. Ils ne comprennent pas. Ça ne veut pas que notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est puissant. La mort ne peut rien contre lui. Je donne ma vie parce que j'ai la capacité de la reprendre. Le même signe que ces hommes ont vu, c'est le même signe que nous allons voir à la fin. Ce qui a commencé, c'est ce qui va se terminer. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devrez attendre dans cette saison
un corps glorifié qui vient vers vous. Un corps qui vient vers vous pour être un signe de la résurrection. Praise God. Nous sommes en feu. Il y a un petit commentaire que je n'ai pas lu avant de donner mon titre, mais je vais lire quand même. Gloire. Le 7 juin 2011, voilà ce qu'il dit. Ce que tu as tenté tu as attendu de saisir, tu l'as saisi aujourd'hui. La pierre de fête, tu l'as fait. Tu es arrivé, pasteur Charité, tu l'as fait. Toi, en tant que manifestation de 21 ans, tu vas cocher la 8e case parce qu'il va y avoir une rencontre dans les airs. Et dimanche, je vous ai dit que on ne peut pas monter dans les airs avec un corps racheté, impossible. Frère Branham dit, il faut un corps autre que le corps racheté pour vous faire monter. Et je vous ai dit, c'est le corps glorifié. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, je l'ai lu. Il dit, seul le corps glorifié, il faut monter dans les airs. Et donc, quelqu'un va vous montrer comment devenir glorifié. Toi, en tant que manifestation de 21 ans, c'est moi, toi, en tant que manifestation de 21 ans, c'est peu importe, la transformation a commencé. Toi, en tant que manifestation de 21 ans, c'est toi-même qui vas cocher la 8e case parce qu'il va avoir une rencontre dans les airs. Je lis un deuxième, praise God. L'écriture sur le mur du Samit, 13 août 2011. Il dit, ces 71 jours cachés ont capturé le réveil de l'épouse. Le réveil même, pour avoir ces réveils, qui s'est produit durant ces 71 jours. La foi de l'épouse, élevée à un autre niveau. Les douteurs, les moqueurs, les incrédules ont été dévoilés. Baptême après baptême, remplissage après remplissage, guérison après guérison. Dis à mon obéissant, le plus important, l'épouse élue est officiellement à sa place, soit maintenant dans l'espace du Saint-Esprit, en droit de preuve. On parle d'en droit de preuve et ils ne veulent pas le preuve. Ils ne veulent pas être testés. Gloire. Suivez-moi maintenant. Je dis à l'obéissant Joseph Charité Coleman, il y a un autre 71 jours qui vient. 71 jours d'endroit de preuve pour l'épouse. Donc l'épouse a 71 jours. Gloire. Et 71 jours se terminent le 14 août 2011. Et 71 jours qui s'ouvrent pour le 15 août 2011. Soit 71 jours de ta transformation complète. Voilà pourquoi on dit aux gens, c'est un corps glorifié, ils disent non. Qu'est-ce qu'on vous appelle une transformation complète? Quand je suis racheté, toi-même tu démontres que tu as besoin encore de ta théophanie pour devenir un corps glorifié. Il dit, mais pour Joseph, ces 71 jours vont te donner la transformation complète. Qu'est-ce que cette transformation? Le corps glorifié. Ils ne comprennent toujours pas. Praise God. Même quand on va leur citer que c'est le corps glorifié, ils vont dire c'est une erreur. Gloire. Sinon j'ai une cotation à la fin, je vais vous citer ça. On dit, tu n'as pas grossi dans ton corps qui est glorifié. Ça c'est écrit. Mais ils disent non, c'est pas écrit. Il faut mes corps racheter. Non, monsieur. Vous pouvez aller lire. Lorsque Jésus est ressuscité, les autres qui sont ressuscités, ils sont dans un corps glorifié. C'est pas moi. Maintenant, dites à ceux qui disent c'est un corps racheté, qu'ils vous montrent une petite cotation, demi-cotation, ou bien même un quart de cotation. Moi, je vais croire. Mais praise God, moi, je peux les citer qui sont sortis d'un corps glorifié. Il n'y a pas un mort qui est sorti, qui a été transformé en corps. Les morts, ils ressuscitent déjà glorifiés. Et Jésus, il doit sortir. Mais ils étaient ressuscités, mais ils ne peuvent jamais sortir. Parce qu'il faut un corps glorifié pour attirer les morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je suis en feu. Je sens que vous êtes en feu. Gloire. Ce corps doit faire quelque chose. Lorsque Jésus est ressuscité, il avait quelque chose. 2 ministères à faire.
ressuscité les morts premièrement, ensuite vivifié les apôtres. Il a ressuscité les morts et il a vivifié les apôtres. Et la même chose va se dérouler. Je dis la même chose va se dérouler. Ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. La même chose. 71 jours pour l'époux, pour être adopté. Mais 71 jours pour une transformation complète. Qu'est-ce que tu as fait à ta transformation complète? Je vais être un signe de résurrection pour l'époux. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas. Comment vous êtes appelé à la résurrection? Vous êtes appelé par un signe. Vous êtes appelé par quelqu'un qui est arrivé d'abord. Jésus est ressuscité d'abord. Et les autres morts sont venus ensuite. Il faut que Jésus ressuscite. Et c'est ce que nous prêchons ici dans cette église. Nous avons eu une promesse que quelqu'un est mort. Il est mort. Mais 3 jours plus tard, il va sortir. Quand je dis il va sortir, il n'y a pas dit Lazare sort. C'est pas ce que je veux dire. Il va sortir. Mais Lazare est sorti, il est mort. Mais je parle de quelqu'un. Il sort. Il ne meurt plus jamais. Les gens ne croient même pas à leur propre promesse. Croire. Il doit y avoir un peuple sur la terre qui peut croire que quelqu'un peut mourir et revenir à la vie. Comment vous pouvez croire? Si on ne vous a pas donné sous forme de promesse, on leur donne la promesse et ils disent c'est impossible. Il est déjà mort. Vous allez continuer ici. Non, monsieur. Quelqu'un va mourir et revenir à la vie et devenir un signe de résurrection pour vous. Praise God. Nous sommes en marche. Regardez maintenant. Voilà ce qu'il dit. Quand il dit il faut un signe, il faut vraiment un signe. Dans le commentaire du 17 juillet 2011, il dit, alors que je méditais, je pensais à ces choses. Je dis, je sais que Frère Coleman a vécu et prêché rien d'autre que Joseph, perfection. Parce que l'épouse doit atteindre la perfection pour provoquer maintenant la résurrection. Je me suis demandé, se pourrait-il être sur cette 3e phase où la voix de l'archange devient une voix de résurrection, que l'apôtre de Dieu, dans son corps transformé, regardez, il rattache la voix de l'archange qui s'échange à une voix de résurrection, il rattache ça au corps transformé de Joseph Charity Coleman. Il dit, se pourrait-il, sur cette 3e phase où la voix de l'archange devient une voix de résurrection, que l'apôtre de Dieu, dans son corps transformé, va devenir la personnification de la perfection. Le signe de la résurrection envers l'épouse. Lorsqu'il va devenir 21 ans, ça serait un signe envers l'épouse. Ils sont mélangés. Vous allez voir qu'on doit pouvoir séparer les choses. On doit être précis maintenant. Venez avec moi ce matin. Ce matin, vous serez plus perdus. Je vous dis la vérité. Praise God. Branham est parti. Coleman est parti. Mais Dieu n'a pas laissé la terre seule. Il va avoir des gens encore sur la terre. Des gens sont praise God. Ils ne comprennent toujours pas. J'ai vu un pasteur qui était en train de dire pourquoi les gens ont dit que le message de Branham est au-dessus de la Bible. Il a dit, praise God. Donc il se plaint. Non, nous restons à la Bible. C'est vrai, nous devons rester à la Bible. Vous deux même, vous êtes faux. Celui-même qui dit, on va aller vers le message sans la Bible, il est faux. Toi-même qui dis, il faut la Bible sans le message, vous deux même, on ne vous croit même pas. Parce que vous deux, vous ne comprenez rien du tout. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible, elle se révèle au fur et à mesure. Elle se révèle. Elle devient plus glorieuse, glorieuse. Si vous voyez quelqu'un ce matin en train de comparer le prophète à l'apôtre, c'est que c'est un gars qui ne comprend rien du tout. C'est Jésus qui fait les 3 choses. Voilà pourquoi je vous déclare, le même Jésus qui a travaillé avec Frère Branham, le même Jésus qui travaille avec Coleman, le même Jésus est ici sur la terre. Il va avoir un quintuple ministère, il va avoir des hommes sur la terre, il va avoir des hommes sur la terre
pour vous prêcher la vision de la résurrection, l'appel à la résurrection, la voix de la canne qui se change à une voix de résurrection. Le même Jésus, il sera sur la terre. Quand vous voyez des gens en train de comparer un ministère avec un autre, ils ont raté déjà la voie. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est parce qu'ils refusent de croire à l'apôtre qui retourne à Malachie 4. C'est parce qu'ils ne croient pas à Malachie 4 qu'ils retournent à la Bible. Praise God. Parce qu'ils même ne croient pas à la Bible, ils vont retourner au monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. C'est le même Dieu. Depuis Adam, c'est le même Dieu. Depuis Moïse, c'est le même Dieu. Depuis Enoch, c'est le même Dieu. Depuis Jésus, c'est le même Dieu. Depuis les apôtres, c'est le même Dieu. Voilà pourquoi il dit, praise God. Déjà dit, je regarde dans la Bible, c'est ce que Jésus a dit, je prends. Je ne prends pas pour les autres. Je dis, votre tête ne comprend rien du tout. Praise God. Le même Dieu, la même puissance, la même voix de la canne. C'est lui qui était dans les apôtres. Il était dans Paul, il était dans Pierre, il était dans Irénée, il était dans Colomban. C'est le même Dieu. Et ce matin, le même Dieu est ici. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Je vous dis, vous serez bénis. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Peu importe si ton péché est comme la croix basique, ça serait blanc. Parce que lorsque la voix de la canne, la puissance de la résurrection, l'esprit de Jésus, lorsqu'il entrera en toi, il va ôter le péché et tu vas vivre. Praise God. Il y a une femme prostituée, elle avait 6 maris, toi-même tu n'as pas encore 6. Tu as un seulement. Praise God. Elle 6, elle a été blanchie. Donc toi ce matin, peu importe ton état, entends la voix du Seigneur. Reçois la voix de la résurrection. Reçois l'appel à la résurrection. Praise God. Soyez sans feu. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit de nouveau, j'ai commencé à penser comment Dieu a parlé à Jacob. Jacob grâce Joseph perfection. À son apôtre et a fait naître la perfection en lui. Et comment nous étions à la fin. Et Malachie 4 nous a enseigné. Nous a dit que nous serons restaurés dans notre condition d'Éden, juste avant que nous soyons enlevés en haut. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et que l'esprit humain ne pouvait pas se figurer cela. Juste comme il ne peut pas se figurer que Adam était formé de la couleur brune. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, avec Elohim et l'ange, et les anges sur la terre accomplissant une œuvre de transformation maintenant même, se pourrait-il que Dieu crée maintenant un tel homme comme Adam nouveau dans ces derniers âges, juste avant la résurrection? Nous prêchons à nos frères. Quelqu'un dit dans la résurrection, frère Branham vient d'abord. Ça c'est juste. Dans la résurrection, on commence maintenant par le 7e messager. Il vient d'abord et son peuple vient ensuite. Mais nous prêchons avant la résurrection. Comment le prophète va sortir? Est-ce que vous êtes avec moi? Avant la résurrection. Comment la résurrection va se dérouler? Comment la résurrection va venir? Comment nous pouvons rentrer dans les 30 et 40 jours? Comment vous allez vous approcher? C'est ce que nous prêchons ici ce matin. Et nous disons la vision de la résurrection a été déjà donnée. Praise God. Quand vous allez le voir, vous serez comme lui. Écoutez bien. Le corps de Jésus ne descend pas sur la terre. Mais écoutez frère Branham. Frère Branham dit, nous voudrons voir Jésus. Voilà ce qu'il dit, monsieur. Nous voudrons voir Jésus. En plus, que se passe-t-il? Si un homme entrait ici avec du sang, lui coulait dessus, avec des empreintes, des clous et tout le reste, Jésus, lorsqu'il viendra, tout œil le verra, tout genou fléchira et tout langue confessera. Lorsque le corps de Jésus retournera. Ça, on y parle maintenant dans le millénium. Vous devez comprendre ça. Praise God. Je crois dans la venue littérale. Un corps physique descendant du ciel avec un cri, avec la voix et avec la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Donc il y a un corps physique qui vient
et les morts en Christ ressusciteront. Mais son esprit est ici avec nous. Voilà pourquoi l'Ancien dit, lorsque l'esprit est avec nous, c'est ça qui l'épouse. C'est ça le Christ terrestre. Mais le corps maintenant physique, lorsqu'il arrive, c'est ça qu'on appelle Christ céleste. Et ils ne comprennent toujours pas. Gloire. Et comme l'église, de la même manière, la pyramide arrive à un point, comme celui qu'avait atteint l'église au jour de Luther, au jour de Wesley, au jour des Pentecôtes. Aujourd'hui, il dit, et maintenant, juste avant que la pierre de fête entre en elle, cette église doit être parfaitement affûtée au point que le ministère qu'il avait exercé ici, son esprit, le même esprit, aura une telle prééminence qu'il introduira ce même corps carrément là-dedans et ressuscitera le corps maintenant tout entier. Donc il y a un corps qui vient, qui ressuscite tout le corps entier. Soyez en feu. Donc quand vous voyez quelqu'un vous dit que c'est pas ça, dites-lui que on a écouté, on dirait que c'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Notre Seigneur, de la même manière, des gens ont vu un corps glorifié. C'est la même manière nous allons le voir. Nous devons voir Jésus qui est glorifié. Mais son corps ne vient pas sur la terre. Voilà pourquoi l'ancien vous a prêché, vous devrez les regarder. Il dit, il a coloré l'espace du Saint-Esprit, mais n'a pas terminé. Il a coloré le love. Et frère Coleman dit, le love, c'est le corps glorifié de Jésus. Gloire. Il a peint l'espace du Saint-Esprit et il a peint aussi la pierre de fête lui-même, ce qui est le corps physique de Jésus. Voilà pourquoi nous croyons que Joseph, il a vraiment une promesse. Vous ne devrez pas l'abandonner. Il n'est pas parti et puis c'est terminé. Après lui, quelqu'un ne vient pas. Je vais vous déclarer, il est né le 27 juin 2027, 969. Sa vie termine la vie spirituelle sur la terre. C'est terminé. Oubliez ceux qui viennent après. C'est déjà terminé. Nous partons vers la résurrection. Il est le pont entre les morts et les vivants. Bon, c'est dur à croire, mais nous on croit. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Parce que regardez, le ministère actuel, ce n'est pas Jésus. Jésus ne fait plus rien. Jésus a été déjà manifesté. Il a été déjà oint. Il a été manifesté. Il a été manifesté dans la plénitude. Il est sorti depuis la sémence. La sémence a été vivifiée. Et maintenant, il est pleinement adopté. Et après l'adoption, il a eu l'adoption physique. Et après l'adoption physique, c'est ça qui est la glorification. Il a été glorifié et il est monté au ciel. Avec son corps, il ne va plus le faire. Voilà pourquoi il ne descend plus. C'est qui va descendre pour le faire. Praise God. Nous devons voir Jésus et être à sa ressemblance. Lorsque vous le verrez, lorsqu'il apparaîtra, vous serez comme lui. Je dois être comme lui avant de monter pour croiser Jésus dans les airs. Qui je vais voir pour être comme lui? Je parle de quelqu'un qui va représenter Jésus. Je parle de quelqu'un qui va descendre sur la terre. Je parle de quelqu'un. Voilà pourquoi je déclare Joseph. Il n'est pas mort. Joseph, donne-moi le corps. Je vais l'entretenir. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Le corps de Jésus, c'est Joseph qui l'entretient. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je suis en feu. Je pense que vous êtes en feu. Vous êtes avec moi. Et le royaume du diable ne va pas subsister. Gloire. Praise God. Qu'est-ce que ce truc-là fait? Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Allons-y seulement. Donc, regardez. Il faut un signe de la résurrection. Je viens de vous montrer. Il dit maintenant, regardez. Dans le cri du roi est dans le camp le 26 décembre 1965. Voilà pourquoi cet homme, je le respecte. C'est-à-dire, dès que frère Branham est parti, le gars, il est mort le 25 ou bien le 24 décembre. Et voilà ce que lui prêche. C'est qu'il a prêché depuis 65 là. Nous-mêmes, on est ici, on ne comprend toujours pas. Et c'est ça, vous les négligez. Gloire. Il dit, la troisième chose est la trompette.
Et ceci va appeler l'épouse au souper des noces. Voyez-vous? Voilà ce qui va se passer. Maintenant, Dieu a-t-il donné à frère Branham 3 poules, plus un autre poule? Il lui a donné 3 poules. Les petits oiseaux, les colombes grises et les 7 tonnerres et les 7 anges comme signe. Lui a-t-il donné un autre signe comme un aigle? C'est à vous de voir. Vous voyez, il ne dit rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort. Tout ce que je sais, c'est ce qui dit que le message a atteint son but. Maintenant, s'il doit revenir à nouveau comme l'aigle, je ne sais pas. Voyez, ceci est l'âge de l'aigle. Soit il y a un autre aigle à nouveau. Frère Branham, lui, il est mort. Il va revenir. Mais maintenant, là où il est là, il y a un autre aigle à nouveau. C'est ce que lui croit. Sinon, vous voulez aller le réveiller pour revenir. Il dit non. Il va avoir un autre aigle. Praise God. Gloire. Il aura un aigle à nouveau. Vous voyez ce que je vais dire maintenant? Soit ce sera dans la résurrection. Christ lui-même, la semence royale d'Abraham dans la résurrection. En ce temps-là, écoutez, le corps physique de Jésus, lui, il est en haut là-bas. Hein. Mais en ce temps-là, vivifier leur corps pour voir beaucoup de fils à sa ressemblance. Ou bien ça sera tous les aigles réunis là. Mais suivez-vous maintenant. Et si c'était le cas, voilà ce à quoi je m'attends. Ainsi, je prie pour que vous compreniez ce que je viens de dire maintenant. Donc, lui, il a prié pour que nous, on comprenne ce qu'il vient de dire. Donc, parce qu'en son temps, les gens avaient payé des avions pour attendre que le prophète arrive. Ils ne font plus rien. Mais nous, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des pasteurs pour nous condamner et dire, on veut faire comme les gens qui attendaient frère Branham. Non. Gloire. Et ils ont fait ça. C'est un faux esprit. Mais nous, on fait pour nous est bon. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour nous est basé sur la parole. Il y a des écritures et nous le lisons et nous avançons. Nous ne sommes pas comme les autres. Gloire. Il dit, je m'en vais, mais je reviendrai dans un peu de temps. À la dernière trompette, c'est ce que frère Branham a dit. Voilà ce qu'il a dit. Donc frère Branham, il attend la dernière trompette pour venir. Mais nous disons, qui va provoquer la résurrection pendant que frère Branham vient dans la résurrection? Si vous êtes ici, vous devrez vous réjouir. Le monde entier, il va partout, il va ailleurs. Ils ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. La venue du Seigneur est un secret qui a été caché. La venue du Seigneur, les hommes ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas comment Jésus va venir. Praise God. Les apôtres sont venus. Seigneur, dis-nous comment tu viens. Quand tu viens, il dit ce n'est pas à vous de connaître les moments et le temps. Praise God. J'ai prédestiné des jeunes gens à Abidjan. Lorsque le prophète viendra, je briserai les 7 sceaux. Et les 7 sceaux vont dévoiler ma venue. Praise God. Et frère Branham, il dit, les sceaux sont ouverts. J'ai regardé sur le 7e sceau. Ça se passe en 3 étapes. Il y a un cri, il y a la voix et il y a la trompette. Qu'est-ce qui est le cri? C'est mon message. Qu'est-ce qui est le cri? C'est le messager qui va rassembler l'épouse. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je dis aux gens, sortez du message. Venez à l'appel à la résurrection. Sortez du 7e âge. Venez au 8e. Praise God. Sortez. Praise God. Je vous appelle ce matin à sortir. Vous ne me croyez pas? Ceux qui veulent rester sur frère Branham, regardez ce que frère Branham dit. Praise God. Je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose se passer. Où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui va ébranler toutes les choses. Moi, frère Branham, j'ai posé un fondement. Qu'est-ce qui est le fondement? C'est le cri, c'est le dévoilement de votre nom, c'est la prophétie. Ce qui est fondé,
j'ai déposé. Mais quelqu'un d'autre viendra. Quelque chose viendra. Un message court et rapide qui va secouer le monde. Et je vous dis ce matin, vous serez secoués par la voix de l'archange. Vous serez secoués par l'appel à la résurrection. Vous serez secoués par un message court et rapide. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque l'ange d'Apocalypse 10 a ouvert les seaux, il est descendu. Il cherche un corps. Et le corps du prophète est sur la terre. Il est descendu dans le prophète et il a dévoilé la venue. La venue, telle que les gens imaginent, ce n'est pas ça. Qui vient? C'est vous qui venez. Praise God. Et ils s'attendent à quelqu'un d'autre. Mais c'est vous qui venez. C'est votre âme qui va se déployer. C'est la même chose que Jésus a fait. C'est la même chose. Celui-ci est mon fils en qui il me plaît de demeurer. Praise God. Alors tu vas combattre. Tu vas combattre. Tu vas combattre. Et lorsque tu vas vaincre, il va déclarer, celui-ci est mon fils en qui il me plaît de demeurer. Écoutez-le. Voilà pourquoi le monde un jour va vous écouter. Entendez-moi bien. Les gens vont chercher Jésus. Mais c'est vous, ils vont voir. Ils veulent entendre Dieu. C'est vous, ils vont voir. Parce que le Dieu que nous adorons sera voilé en vous. Lorsque vous serez manifestés, l'ange puissant d'Apocalypse 10 sera voilé en vous. La manifestation de cet ange est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la manifestation de cet ange. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Gloire. La manifestation des fils de Dieu, il s'agit de vous. Lorsque Jésus veut, lorsque l'onction arrive, lorsque la colonne de feu arrive, c'est pour chevaucher. Gloire. C'est comme ça. La terre était chaotique, informe et vide. La terre, méchant. Il ne vient pas à l'église. La terre, il va dans les boîtes de nuit. Il était noir. Praise God. Mais un jour, lorsque le Fils de Dieu, cette colonne de feu est venue sur la terre, il a commencé à le formater. Il a commencé à souffler et commencer à donner quelque chose de beau. C'est ce que vous allez être. Depuis le 28 février 1963, la colonne de feu, la puissance qui transforme, est sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Allons-y seulement. Je vous ai montré que pour que vous soyez changés comme Jésus, vous allez voir quelqu'un comme Jésus. Parce que la saison où nous sommes, Jésus a déjà été manifesté. C'est vous qui allez vous manifester. Alors maintenant, praise God. Lorsque quelqu'un est manifesté, il peut prendre la place de Jésus. Je ne sais pas s'ils comprennent. Hein? Parce qu'au commencement, c'est ce qui a été fait. Lorsque Dieu a trouvé un fils, il a mis tout ce qu'il faut dans la main du fils. Lorsque quelqu'un est adopté sur cette terre et ce qu'il a manifesté, Dieu lui donne tout pouvoir. Ce que je vais faire sur la terre, je peux le confier à quelqu'un d'autre. Un fils de Dieu adopté. Si vous voyez quelqu'un qui est adopté sur la terre, ne cherchez plus Jésus. Saluez-le, dites-lui Jésus. Jésus. Parce que c'est Jésus. Praise God. Voilà ce que Frère Branham lui-même dit. C'est Frère Branham qui dit, hein, il ne devrait pas avoir de levain parmi eux. Pendant la durée de 7 jours, pas de levain, pas de pain avec du levain. Tout devait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église dont nous parlons ici dans le livre. Il ne devait pas y avoir de levain, ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. Nous avons mélangé des credos à des dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons d'appeler ça la parole. Voilà pourquoi nous, on suivait bien la parole. Lorsque tu dis des choses qui ne sont pas correctes, on redresse ça pour toi. Quand tu dis il y a 4 corps, on dit non, il y a 3. Quand tu dis on monte avec le corps racheté, on dit non, on monte avec le corps glorifié. Quand tu dis Joseph ne sortira pas, on dit non, il va sortir. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Et il dit,
Il n'y avait pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, ce pasteur-là, il ne comprend pas. La même chose que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de garder pour demain. Mais brûlez-le avant le lever du jour. Car il y a un nouveau message qui arrive et qui apportera une nouvelle chose. Praise God. Voilà pourquoi l'ancien, ce que l'ancien a dit là, pourquoi les gens ne veulent pas croire. Ce que vous mangez aujourd'hui, ne gardez pas pour demain. Parce qu'il va avoir une nouvelle chose. Mais la nouvelle chose, Frère Branham va dire maintenant, regardez, quand on va prendre la nouvelle chose, qu'est-ce qu'on va devenir? Luther a marché dans une lumière, Wesley a marché dans une autre, Wesley a marché dans une lumière, la Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. S'il y a une génération, elle nous dépassera. S'il y a une génération, elle nous dépassera. Voilà pourquoi nous sommes la dernière génération et nous on dépasse les autres. On dit pourquoi il dit on a dépassé les autres? Parce que nous sommes une nouvelle génération. Nous, même s'il y a une génération à venir, ils seront plus puissants que nous. Praise God. Mais nous, on est plus puissants que ceux qui sont passés. Voilà pourquoi je ne m'attends pas à quelqu'un. Je ne m'attends pas à un vrai grand prédicateur. Je ne m'attends pas à New York. Je ne m'attends à rien du tout. Je m'attends à qu'est-ce que l'apôtre a dit. Qu'est-ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qui est dans le commentaire. C'est ce que moi j'attends. Praise God. Vous êtes en feu et moi je suis en feu. Et le royaume du diable sera démoli. Il dit maintenant, ne parlez pas, ne partez pas, venez et restez autour. Quelques-uns parmi vous qui croient vraiment que ceci est la vérité, selon laquelle nous pénétrons dans un autre âge. Frère Branham était dans le 7e, mais nous pénétrons dans un autre âge. Nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Ce matin, croire, nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. C'est parce que nous sommes dans l'âge de l'enlèvement que nous prêchons l'enlèvement. Praise God. Vous savez, l'église ne peut pas partir dans cet état. Et elle ne peut pas s'améliorer. Son état va s'empirer. Combien le savent? Qu'ils disent Amen. Cela doit empirer. Et elle ne peut pas partir assez ou ainsi. Voyez, il doit y avoir quelque chose. Et cela bouge maintenant, mes amis. C'est en route. Le mouvement est en route. Pour l'épouse, c'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit ça, regardez, le 25 novembre 1965. Novembre, quand il a dit ça, en décembre, il est mort. Donc, où est la chose qui vient si puissante comme ça? Parce que d'autres vont dire, non, il prophétisait 63, il parle de 65. Il a en 65, il dit quelque chose d'autre viendra. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi ne soyez pas incrédules. Quel est le nouveau message qui vient? Regardez. Frère Coleman dit quelque chose, écoutez-moi. Il dit, dans ce message, nous avons salué le ministère, les gens, pour être demeurés et avoir cru dans ce ministère. Et nous avons eu un chant spécial et une citation de ce message qui salue le ministère qui est derrière fidèle. Et il y a un deuxième chant qui est un hommage à vous les gens pour que Yahvé, la voix de l'archange, descende pour vous conduire vers l'appel à la résurrection. Écoutez-moi très bien. La voix de l'archange doit descendre pour nous conduire vers l'appel à la résurrection. C'est un message qui viendra. Le message qui viendra, c'est le message de l'appel à la résurrection. Voilà pourquoi mon titre ce matin, mon sujet, l'appel à la résurrection. Bon, réveillez-vous et mettez-vous debout. Maintenant, il est prêché. Gloire, ne dormez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Nous venons d'identifier le message. Parce que regardez, l'ange puissant, lorsqu'il est descendu en Apocalypse 10, verset 7, le prophète termine. Le verset 8, 9 et le 11,
c'est le Saint-Esprit qui continue. Il dit, va vers l'ange, prends le livre, mange-le, avale-le. Il sera doux dans ta bouche. Maintenant, dans tes entrailles, il sera amer. Et maintenant, prophétise de nouveau. Prophétise sur le peuple, sur des gens, sur toutes choses. Qui va prophétiser pendant que le prophète est parti? Et je vous dis, la prophétie, c'est ça qui est l'appel à la résurrection. La prophétie, c'est le nouveau message. Et ce matin, nous sommes dans un prophétise à nouveau. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Allons-y maintenant. Regardez. Frère Branham a déjà dit, la venue du Seigneur, ça se passe en 3 étapes. Pourquoi il y a 3 étapes? Parce que vous-même, vous êtes fait de 3 étapes. Vous êtes fait de 3 parties. Et bien, la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 23 maintenant, que votre âme, votre esprit et votre corps soient tenus irrépréhensibles. Alors le 7e sceau, c'est un sceau de réclamation. Il vient réclamer votre âme, la première partie. Réclamer votre esprit, la deuxième partie. Et réclamer maintenant votre corps. Lorsque vous êtes adopté spirituellement, alors votre corps aussi doit être réclamé. Et lorsque Frère Branham s'en va, il dit, mon message, c'est ça qui est le cri. Les gens veulent rester dans le cri. Alors vous ne voulez pas être manifesté. Vous ne voulez pas que votre esprit soit sanctifié. Vous ne voulez pas que votre corps soit sanctifié. Le message de Frère Branham ne suffit pas. Praise God. Il a déclaré, je m'en vais, je n'ai pas la voix de l'archange. Si j'avais la voix de l'archange, je peux amener cela à l'homme, il va voir. Donc quelqu'un d'autre doit conduire la marche. Praise God. Maintenant, je vous donne une bonne nouvelle. La 6e mois, il dit, dans le mois de juin, un ange est descendu. Il restait quelque temps, hein, c'est-à-dire il restait 3 mois. Donc 6e mois, quand la maman de Joseph, Charité Coleman, elle est tombée enceinte, 6 mois. 6 mois, l'ange est venu maintenant. Il dit, appelle-le Joseph. Et sa maman donne ce témoignage, l'apôtre donne ce témoignage, et les gens disent c'est faux. Vous vous amusez quoi? L'apôtre qui est là, il peut mentir. Il dit, appelle-le Joseph. Et l'ange l'appelle Joseph. Maintenant, 6e jour, 6e mois, 9e mois, il est né. Donc, il est né entre 6 et 9. L'ange est venu parler 6 et lui, il est né le 9. Est-ce que vous êtes avec moi? Sa naissance, c'est l'âge de celui qui a plus duré sur la terre. 27 juin 1927. Ça fait 9. 6, 9. Donc, après lui, c'est terminé. Ils doivent comprendre ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, regardez, le ministère n'est pas terminé. Frère Branham dit, je m'en vais. Mais l'ange va rester sur la terre pour continuer maintenant la marche. L'ange est sur la terre. Tant que toi, tu es encore assis ici, l'ange n'a pas terminé. Tant que tu n'es pas manifesté, l'ange n'a pas terminé. Lorsqu'un dernier fils dans le maquis, il n'a pas été manifesté, l'ange continue d'être sur la terre. Et ce matin où je prêche, l'ange est ici. Ce matin, le même ange. Le même ange. Comment tu le sais, c'est vrai? Si tu restes fidèle à la parole, alors l'ange est là. Si quelqu'un avait les yeux pour voir, il va voir l'ange. L'ange est ici ce matin. Praise God. Ils ne comprennent pas. Lorsque tu parles de l'ange, l'ange lui s'approche. Lorsque tu parles de l'ange, il s'approche. Lorsque tu parles de son image, il s'approche. Lorsque tu parles de la parole, l'ange descend. Praise God. Et l'ange d'Apocalypse 10, l'ange est sur la terre. Vous devrez, c'est pour ça que la dernière fois il dit, si vous comprenez là, vous devrez vous réjouir. Ce que le monde attend. Et ils se sont dit, un jour Jésus va venir.
Ils vont pas, ils vont voir Jésus. Mais nous, on est en train de voir Jésus comme ça. Praise God. On a compris. La venue était un secret. Daniel voulait écrire. On dit non, ne le écris pas. Sinon, les faux prophètes, praise God, les chercheurs d'argent vont prendre pour parler. Non, cache ça, praise God. Écris maintenant en parabole, praise God. Faut parler des bêtes qui vont venir sur la terre. Parle maintenant d'un cheval blanc. Parle d'un cheval rouge. Parle. C'est un secret, ils ne comprennent pas. Parle d'un ange qui va descendre. Parle du livre. Parle de l'agneau. Parle de l'agneau à 7 yeux. Et maintenant les hommes naturels lisent. Ils disent, Apocalypse, on ne comprend pas. Hein. Praise God. C'est pas à vous de comprendre. J'ai prédestiné des gens à Abidjan. J'ai prédestiné des gens à Benjerville. J'ai prédestiné des gens pour comprendre ma venue. Et ce matin, vous entendez la voix qui parle de sa venue. Praise God. Nous sommes dans la venue du Seigneur. Jésus est en train de venir. L'homme ne voit pas. Ils ne comprennent pas. Je descends avec un cri, avec la voix, avec la trompette. Qu'est-ce que je suis en train de faire? L'âme, l'esprit et le corps. À la fin, praise God, un corps sera sur la terre. À la fin, l'ange vient dans une direction pour former un corps. Tu l'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et je vous déclare, et soudain, l'esprit que nous cherchons, soudain, le Seigneur Dieu est entré dans le corps. Praise God. Vous devez être heureux. Moi, je suis heureux. Quand il commence à voir ces choses, la parole est en train de s'ouvrir. Hein. Il n'y a pas besoin d'un pasteur pour me dire ça. Il n'y a pas besoin. Moi-même, je sens ça en moi. Praise God. Je sens que la parole s'ouvre. Notre esprit est en train de s'ouvrir sur la venue du Seigneur. Nous sommes en train de comprendre qu'il s'agit de nous. La venue du Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Praise God. Lorsque Jean a regardé, il pensait, il cherchait Jésus. Il veut voir Jésus. Monsieur, je veux voir Jésus. À la fin, maintenant, il regarde Jean. C'est Jean qu'il voit. Jean, il regarde Jean. Praise God. Il s'agit de moi. Je cherche Jésus. Mais c'est moi. Praise God. C'est notre vie qui était en Christ. Notre vie, notre nom qui était en Christ, qui est descendu sur la terre. Praise God. Nous sommes venus informes et vides parce que la lumière n'est pas là. Nous sommes la lumière. Il faut la lumière pour manifester la lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Comprenez très bien. Nous allons appeler les morts à revenir. C'est nous qui allons le faire. On dit Jésus va ressusciter les morts. Mais c'est moi qui vais ressusciter les morts. Je vais appeler les morts à venir. Crois pas. Croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Ils ne comprennent même pas. Praise God. C'est la vie qui sera en nous. Elle va parler, elle sera tellement forte que les morts ne peuvent plus rester dans la tombe. Vont sortir. Suivez-moi maintenant. Frappez ce monsieur. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Regardez. Quelqu'un maintenant sur la terre, voilà ce qui lui est arrivé. Commentaire du 5, 2010. Il dit, pour continuer avec lui, le temps est court, je cite. Non seulement ils entendront la vérité, la vraie révélation, mais ils verront l'expression de la vérité à travers ton corps même. Voilà ce que Dieu a dit à cet homme, Joseph, Charité Coleman. Voilà ce que Dieu lui a dit. Il dit, non seulement ils entendront d'abord la vérité, la vraie révélation, mais ils verront l'expression même de la vérité à travers ton corps même. Ça veut dire que toi, Joseph, tu vas aussi être manifesté. Ta manifestation va jusqu'au corps. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette onction est maintenant sur toi. Dès que ce jour,
tu proclameras ma parole avec une telle urgence que les gens sauront que ce n'est pas toi, mais c'est mon esprit qui vivifie cette révélation pour eux. Peu importe ce que cette parole peut faire de ce côté-ci, il vivifie cette révélation pour moi. Amen. Il dit maintenant, je descendrai, songe du 1er juin, il dit, j'apporterai cette révélation personnellement à mon épouse comme tu prêches ma parole. Et elle se préparera par révélation. Et elle sera prête pour l'appel à la résurrection. L'apôtre est parti, nous parlons de l'appel à la résurrection. Et il dit non. Mais comment nous appelons? L'apôtre vous prépare pour un message qui vient. Et il dit le message, c'est l'appel à la résurrection. L'apôtre est parti. On ne parle pas de l'appel à la résurrection. C'est fini pour eux comme ça. Et maintenant, je suis celui qui vient après le prophète. Tu viens à celui qui vient après l'apôtre. Tu viens avec quel apôtre? Regardez. On ne vient pas comme ça derrière quelqu'un en créant son message lui-même. Voilà pourquoi moi, par exemple, je ne crois pas à Kwaku Philippe. Pourquoi je ne crois pas à Kwaku Philippe? Lui-même, il n'honore pas le ministère qui est passé. Mais pourquoi moi, je vais l'honorer? Gloire. Le ministère qui est vrai. Prenez le ministère de Joseph Coleman. Il est resté en train de vérifier, en train de révéler le message du prophète. Ce n'est pas lui-même son message. C'est parce qu'il est fidèle que Dieu le conduit à avoir une double portion. C'est parce qu'Élisée suivait Élie qu'il a eu double portion. Si Élisée s'était mis à dire, ah, comme Élie s'en va, et c'est moi qui suis là, il ne va rien avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous ces bandits qui se sont tenus là, le prophète n'a pas dit c'est moi. Il ne faut pas aller quelque part. Il faut premièrement avoir la révélation du ministère qui est passé et prêcher. Et puis maintenant te conduire au suivant. Maintenant écoutez maintenant ce que cet homme va faire. Lui-même c'est Dieu qui lui a dit en 1974. Voilà pourquoi nous on sait que c'est vrai. Non seulement tu seras manifesté, mais ils vont aussi voir l'expression même de la vérité à travers ton corps. Ton corps va leur parler encore. Allons-y maintenant. Ne vous fâchez pas, hein, vous qui ne comprenez pas, vous allez comprendre un jour. Gloire. Et dit, et elle se préparera par révélation, elle sera prête pour l'appel à la résurrection. Il s'agit d'un autre appel, un peu plus tard. L'épouse, il dit l'appel de l'épouse viendra comme un avertissement. 3 appels. Il y a l'appel de Malachie 4, l'appel de l'épouse qui est la mécanique, l'appel, la résurrection et la dynamique, la manifestation. Et c'est la voix qui fait les 3. Numéro 2 et numéro 3 sont le même appel effectué par la voix de l'archange. L'épouse aura l'onction d'Apocalypse 22, 17 sur elle. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Mon fils, je t'ai révélé ces choses par mon esprit pour que tu saches quelle heure est sur toi. Pour que tu sois pas pris par surprise. Sors et proclame que le temps est court. Mesdames et messieurs, ça c'est en 1974. Et c'est Dieu lui-même qui dit ça à son apôtre. Vous allez voir, hein? Il y avait un gars qui s'appelait Malachi ici, non? Les choses qu'il a dites là, c'est accompli. C'est un faux. C'est comme ça. L'ancien vous a prêché ici une fois, je me rappelle, c'était un vendredi, dans la séance d'évangélisation. Il dit, si quelqu'un prophétise et que la chose ne s'accomplit pas, lui-même c'est un faux. Déjà, ne l'écoute plus. Maintenant, s'il prophétise que ça s'accomplit, hein, vous dites ça s'accomplit, hein? Mais après il dit alors, après un autre Dieu, lui aussi c'est un faux. Donc le faux peut faire accomplir des promesses. Le faux peut manifester des choses, mais c'est un faux toujours. Il a dit praise God. Quelqu'un a dit quelqu'un allait mourir au PDC, il est mort. On dit non, c'est un grand prophète. Oui, c'est un grand prophète. Mais après il dit alors après notre Dieu, nous on dit c'est un faux. Praise God. Toujours c'est un faux.
Il prophétise, ça arrive, mais c'est un faux quand même. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous serez en feu. Vous devrez comprendre. Il dit, je crois que nous avons un peuple ici. Des gens qui l'ont entendu, la prophétie, qui l'ont reconnu. La manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Vous êtes les gens. Vous vous y êtes conformés. Et maintenant, ces gens sont préparés par révélation et ils sont maintenant prêts pour l'appel à la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? On est en 2010. Il dit maintenant les gens sont prêts à l'appel à la résurrection. Et je vous déclare, le 16 octobre 2011, je ferme maintenant la porte de l'appel à la résurrection. Je viens de terminer l'appel à la résurrection. Je vais venir maintenant à Abidjan, à Bobo, partout dans le monde entier pour appeler mon épouse. Vous ce matin, réjouissez-vous. Vous êtes appelés par la voix de l'archange. Vous êtes appelés par l'appel à la résurrection. C'est vous que Dieu a choisi. N'ayez pas peur. Il s'agit de vous. Vous qui croyez à l'écriture sur le mur. Vous qui croyez que Joseph viendra. Vous qui croyez à la voix de l'archange. Vous qui croyez. Je vais vous dire une chose. Le diable, André s'est dit, ah, c'est quoi ça encore? Il pensait que c'était terminé. Il y a vu quelqu'un qui disait, oh les frères, laissez-vous les branamistes. Vous voyez, vous avez tout perdu. Tous vos gars, ils sont morts. Venez maintenant à Kakou Philippe. Puisque Joseph Coleman est parti. Frère Franck est parti. Barouti est parti. Vous pouvez maintenant venir chez nous. Vous êtes nos frères. C'est ça, il dit, tu es un bandit. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que vous avez rasé les 7 tresses de Samson. Mais pendant que toi, tu es en train de faire Kakou Philippe, les tresses sont en train de pousser. Tu ne comprends pas. À Benjerville ici, les tresses de Samson poussent à nouveau. Pendant qu'ils pensent qu'ils ont tout rasé, alors il y a des petits cheveux qui sortent. Praise God. Donc on s'assoit. Un jour, ils vont dire, ah, on pensait qu'on, frère, c'est fini, frère Goldman, tout ça, c'est fini. Alors qu'il y a des gens encore. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit donc ce soir, Dieu étend sa grâce, ou l'exprime à ses ouvriers de la 11e heure. C'est pour cela que vous êtes ici ce soir, appelés pour cette réunion spéciale, pour que Dieu ouvre votre intelligence pour comprendre ce qu'il en est du 3e bulle. En effet, le temps est proche où la voix, ça c'est une prophétie en 2010, le temps est proche où la voix de l'archange va prophétiser selon Apocalypse 22, 17. Ce qui sera l'appel à la résurrection. Le cri, la voix et la trompette. Et comme nous l'avons dit, Jésus fait les 3. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous avez compris? Cet homme, en 74, l'ange lui dit maintenant, tu auras 2 choses à faire. Tu vas appeler l'épouse et puis maintenant tu vas faire l'appel à la résurrection un peu plus tard. Voilà pourquoi Dieu lui a révélé le 8 septembre jusqu'au 11 au 17 novembre, 8 en 2-8, il lui a révélé maintenant les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la première partie, c'est le cri. Les 7 tonnerres, ce sont les 7 âges, le message des 7 messagers, des 7 âges de l'église. C'est ça qui est les 7 tonnerres, c'est ça qui est la perfection, c'est ça qui est votre nom qui est caché. Bon, si je dois parler simplement, c'est votre âme. Si vous pouvez comprendre. Maintenant, nous, on peut dire ça. Les 7 tonnerres, c'est mon âme. C'est l'âme d'un véritable fils de Dieu qu'on appelle 7 tonnerres. La sagesse, elle a bâti cette 7 colonnes. C'est ce que nous sommes. Praise God. Et ce matin, écoutez-moi. Donc, cet homme a eu l'appel à la résurrection. On lui a dit, tu vas faire cet appel à la résurrection. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez jamais avoir la grande révélation, la grande vérité, tant que les anges ne viennent pas. Si 7 anges ne sont pas venus de l'éternité, frère Branham ne peut pas briser les sceaux.
Frère Branham ne connaît pas. Et voilà pourquoi, praise God, le 5 juin, 9 anges sont descendus. 9 anges en 2011 sont descendus pour faire maintenant l'appel à la résurrection. Qu'est-ce qu'est l'appel à la résurrection? Praise God. 9 anges sont descendus. Et ils vont parler maintenant à l'apôtre. Ils vont dire, monsieur l'apôtre, on va te montrer le secret. Ton corps de 83 ans, c'est pas ça. Tu vas déposer ce corps de 83 ans d'abord. Et tu vas ressortir d'un jeune corps. Pourquoi les gens ne veulent pas croire? Quelqu'un dépose son corps pour ressortir. Il ne croit plus. Là-bas, quelqu'un il dit, je crois à l'écriture sur le mur. Mais pourquoi tu ne crois plus à ça? Praise God. Dépose ton corps. Voilà pourquoi Jésus, il avait son corps. Joseph a réclamé le corps. Il a déposé maintenant dans la tombe. Son corps était dans la tombe. Praise God. 3 jours plus tard, 3 phases plus tard, 3 poules plus tard, Jésus est revenu à la vie. Et voilà pourquoi moi j'ai la foi. Je m'attends à un mort qui va ressusciter. Un mort qui va revenir. Et il va me donner la foi de la résurrection pour croire qu'un mort peut revenir. Je pense que vous me saisissez, non? Soyez en feu. N'oubliez pas, regardez. Maintenant, lorsque les anges sont descendus, voilà ce que les anges vont dire. D'abord, ton corps de 83 ans ne peut pas aller quelque part. Ce n'est pas ça que tu as fait. Écoutons maintenant. Il dit, et vous savez également que dans cette même inspiration du 15 juin, je devrais faire l'appel à la résurrection. À une date ultérieure. Et avec mon inspiration, ma révélation du message de Frère Branham concernant l'adoption et dans le placement positionnel d'un fils pour l'adoption, j'ai toujours cru que j'allais vers un endroit où le Saint-Esprit m'appellerait pour me visiter avec un ange. Lorsque Jésus était sur cette montagne de transfiguration, 2 anges lui ont apparu, Moïse et Élie. Ils étaient morts, mais leur corps a apparu. Quand on dit aux gens que nous sommes immortels, ils ne croient pas. Moïse est mort il y a longtemps. Élie est mort il y a longtemps. Quand Jésus allait mourir, là, les 2 sont revenus. Et puis ils ont causé, ça va, oui, ça va. Mon petit, bientôt ils vont te faire la chose. Il dit oui. Mais il ne faut pas avoir peur, tu vas revenir. Ok, ils se sont entretenus. C'est douloureux, mais il faut partir. Sans toi, on est mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc il dit, il me visiterait avec un ange et il me remplirait. Et il scellerait maintenant mes vertus par le baptême de la charité. Donc nos vertus doivent être scellées. C'est ça qui est l'adoption. C'est ce que je crois, j'ai cru. C'est ce que je crois toujours. C'est quelque chose qu'aucun démon ne peut m'empêcher d'avoir. Béni soit le nom du Seigneur. Et en plus, je dis qu'il va m'adopter. Il va me donner un don. Donc quand il m'adopte là, il me donne maintenant un don. Me bénit, il me récompense. Et oui, il va me guérir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, il va le faire. Maintenant. Et oui, il va le faire. Il va me faire sortir pour la glorification que Malachie 4 a prêché. Que ce serait fait pour un fils de Dieu mûr. Donc, c'est ce que je crois. C'est ce que je sais qui va se produire. Amen. Avec la commission que Dieu m'a donnée d'appeler les gens à la résurrection, je ferai ça d'un jeune corps ressuscité. Demandez à tous ces pasteurs à qui l'ange a dit ils vont faire l'appel à la résurrection. D'un corps jeune ressuscité. Sinon, la seule chose que tu veux voir, il dit le quintième ministère va faire l'appel à la résurrection, mais c'est par l'esprit qu'il a déjà libéré. Sinon, pour lui, cette commission qui lui a été donnée, ce n'est pas elle, le corps de 83 ans qui va le faire.
il va le faire d'un jeune corps de 21 ans ressuscité. Praise God. Il dit maintenant, j'ai eu plusieurs songes qui m'ont été révélés, qui m'ont été racontés que je serais guéri et que mon corps serait celui d'un jeune homme, dans la condition d'un jeune homme complètement restauré et adopté. Voilà pourquoi il disait à un pasteur, monsieur le pasteur, le corps restauré, adopté là c'est quoi? Puisque toi tu parles du corps racheté, et le corps racheté c'est le corps qui a adopté. Il dit oui, le corps racheté, le corps adopté là c'est le corps racheté. Il dit pasteur, il ne faut pas m'énerver. C'est que heureusement ce jour-là il s'est rattrapé. Quand on dit adopté, c'est-à-dire c'est une union parfaite avec Dieu, c'est terminé. Notre âme, lorsqu'elle est purifiée, Dieu doit sceller ça. Notre esprit aussi, tu as les 7 voix vivantes en toi, ça doit être scellé. C'est ça qu'on appelle l'adoption. L'adoption, c'est les anges. Si vous regardez Frère Branham, avant même que les anges viennent, il a ressuscité petit poisson. Il a ressuscité des gens. Il manifestait déjà. Mais il n'était pas scellé, donc il n'était pas adopté. L'adoption, c'est 2 puissances qui se croisent. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc le corps, il doit faire d'un jeune corps ressuscité. Le corps dans lequel il va faire, c'est un corps qui est jeune, qui est ressuscité. Et ce corps-là, c'est un corps restauré, un corps adopté. Ils disent toujours que c'est le corps racheté. Bon, on ne peut rien faire. Il dit, j'ai commencé à entendre qu'en plus d'être guéri, je serai transformé en un jeune corps de 21 ans. Donc, c'est d'un jeune corps de 21 ans que moi, Joseph Charité Coleman, j'ai fait l'appel à la résurrection. Voilà pourquoi il est mort. Et cette prophétie court. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, examinons maintenant. Il est quelle heure? Ne vous fâchez pas. Hein? Aujourd'hui, on endure un peu. Il est fini à 13h. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi. Il doit faire l'appel à la résurrection. Il dit, il va le faire d'un jeune corps de 21 ans. Maintenant, il y a une cotation qui dit, lorsque lui s'en va, l'épouse, le quintième ministère va faire l'appel à la résurrection sur la 3e phase. Maintenant, examinons les Écritures. Qu'est-ce que l'appel à la résurrection elle-même? C'est quoi l'appel à la résurrection? Écoutons maintenant. Il dit, dans le message La Voix de l'archange, il dit, les 7 tonnerres, c'est le cri. C'est le message pour rassembler les gens. 3 choses, le cri, la voix et la trompette. Il dit maintenant, à la page 32, le cri, les 7 tonnerres rassemblent les gens. Donc la première partie qui est le cri, qui est de la venue du Seigneur, c'est un message. Deuxièmement maintenant, c'est une voix de résurrection. Vous entendez ce que je dis? Vous saisissez la révélation de Jésus-Christ. Il dit ici à la page 32, la voix de l'archange est une voix de résurrection. Donc la voix qui va nous ressusciter, c'est la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est une voix qui va ressusciter les morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous entendez ce que je dis? Vous saisissez la révélation? Il dit, alors, vous allez dire que la voix de Dieu sera dans l'épouse? Hein? Oui. Qui est la voix de l'archange au temps correct? Quand vous serez adopté, elle va devenir une voix de résurrection. Et voilà pourquoi ça serait un secret. Il serait adopté. Elle va devenir une voix de résurrection. Et voilà pourquoi ça serait un secret. Et ils ne le sauront pas. Ils iront dans la maison du pasteur et il est parti. Voilà pourquoi un jour, ceux qui ne croient pas, qui ne prient pas, qui ne prennent pas garde, quand ils vont venir, on n'est plus là.
On dit, ah, le pasteur, où il est parti? On dit, il n'est plus là. Mais où il est parti? On dit, non, on ne connaît pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ceux qui sont restés, ils ne savent pas où vous êtes partis. Moi, je vois des gens, ils s'envolent, ils laissent leurs habits, tout ça. Quand ils font dans les films, là, le gars, il est là et puis l'habit, il reste. Il n'y a rien qui reste. Même si tu es dans l'habit, tout ça, ça disparaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Sinon, ils vont soulever les habits et puis ils vont dire, hey, voilà, les voici, ils sont partis. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi très bien maintenant. Il dit, et ils ne le sauront pas. Ils iront dans la maison du pasteur et il sera parti. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune femme? Elle a été kidnappée, violée. Oh, ça va devenir ici de plus en plus étroit. Écoutez-moi très bien. Pourquoi beaucoup de personnes ne croient pas à l'écriture sur le mur? C'est une prophétie. Ça devient étroit. La voix, le cri a appelé beaucoup d'hommes, mais la voix va appeler petit troupeau. Allons-y maintenant. La voix de l'archange dans le message, elle sera dans l'épouse. Et quand elle sera adoptée, qu'est-ce que cela va identifier? La venue du Seigneur. Et le dernier, alléluia, alors la voix de l'archange va se changer à une voix de résurrection, l'appel à la résurrection. Donc, l'appel à la résurrection, qu'on a dit à Coleman, il va le faire, dans un jeune corps de 21 ans, c'est pour faire en sorte que la voix de l'archange, ceux qui sont adoptés, passent maintenant à la voix de la résurrection. Voilà pourquoi il dit maintenant en septembre, le looping maintenant, c'est lui qui vous amène à la perfection. Le looping, c'est pour faire passer ceux qui sont adoptés, qui ont eu l'image de la parole. Adoptés, c'est pour les faire passer maintenant à la perfection. Quelle perfection? La voix de la résurrection dans l'épouse. Un corps racheté pour appeler à la résurrection. Allons-y seulement. Je sais qu'un jour vous allez comprendre. Allons-y seulement. Praise God. Écoutez-moi très bien. Il dit, et le dernier, alléluia, alors la voix de l'archange va se changer à une voix de résurrection. L'appel à la résurrection. Il y a quelque chose à l'intérieur, suivez-moi très bien. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a une trompette qui va sonner à travers votre corps. Donc la trompette sonne à travers notre corps pour faire en sorte que la voix de l'archange qui est en nous, lorsque nous sommes adoptés, devienne une voix de la résurrection. Voilà pourquoi je dis, c'est la trompette qui va transformer la voix de l'archange à une voix de résurrection. C'est ça qui est mon message. C'est pour ça qu'il dit c'est une première partie. Praise God. Il dit maintenant, et tout à coup, vous allez voir Malachie 4 devant vos yeux. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Pourquoi nous voyons Malachie 4 devant nos yeux? C'est quelqu'un d'abord premièrement qui est descendu, qui a changé la voix de l'archange à une voix de résurrection. Et c'est parce que c'est une voix de résurrection que ça s'appelle Malachie 4. Praise God. Tu seras le seul à recevoir ton corps de résurrection avant la résurrection. Frère Branham vient dans la résurrection, mais Coleman vient avant la résurrection. Praise God. Maintenant, ils disent, vous voulez dire que Frère Branham et Frère Coleman est plus grand que Frère Branham? Bon, quand quelqu'un dit ça, moi toujours quand je vois des gens faire ça, je dis que ce n'est pas un manque de révélation. C'est Jésus qui fait. Jésus pouvait prendre Coleman pour devenir prophète, il n'a pas fait. Il dit, Frère Branham, toi, il faut faire prophète. Coleman, toi, fais apôtre. C'est Jésus qui fait. Gloire. Vous avez vu Frère Coleman, Frère Branham, dit qu'il va faire l'appel à la résurrection. C'est pas lui qui fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Allons-y maintenant. Ça, c'est pour poser les fondements de nos prochains messages. Écoutez maintenant. Il dit, à la fin du message du 7e ange, à la fin, toute la chose est la jonction du temps. Mais à la fin, vous allez voir, vous allez dire le cri, la voix, la trompette. À la dernière trompette, je peux voir cet ange
se tenir debout et se transformer en une voix au singulier pour amener la résurrection. Mais elle sera en vous. Donc ça veut dire quand la trompette vient, elle transforme la voix qui est en vous en une voix de résurrection. Voilà pourquoi ça sera en vous. Et là maintenant vous pouvez appeler les morts. Praise God. Vous devez avoir la voix de l'archange en vous pour avoir une voix de la résurrection. Voilà votre appel à la résurrection. Et c'est ce que nous prêchons. Il dit la voix dans le cri, la voix de l'archange dans l'épouse et une voix à la trompette de Dieu. Et la trompette sonnera et les morts maintenant ressusciteront. Praise God. Vous êtes avec moi? Praise God. Il y a une parole quelque part pour vous dire, la dernière fois je vous disais que c'est sous la trompette que la voix de l'archange change à une voix de résurrection. Je vais lire ça. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez pas énervés, hein? Gloire. Écoutez, je lis ça. Avant de continuer maintenant à prêcher. Il dit, la même voix qui appelle, ça c'est dans la trompette, il a prêché ça en 1984, Joseph Coleman, la trompette de l'évangile. Il dit, la même voix qui appelle l'église, c'est aussi la même voix qui a appelé Jean à monter. C'est la même voix qui a appelé Lazare, mort à sortir du tombeau. Cette même voix de l'archange, Christ, est la voix de l'archange. La voix de l'archange, vous voyez? Oh, cette voix de trompette. La voix de la trompette est la voix de l'archange. Frère Branham n'a pas laissé beaucoup d'écritures, ou plutôt de citations, pour la voix de l'archange. Mais une révélation a suivi. Amen. Et la voix de l'archange est une voix de la résurrection. Et elle vient à la dernière trompette. Donc c'est à la dernière trompette, la voix de l'archange devient une voix de résurrection. La trompette de Dieu, amen, la voix de la trompette. Et la voix de cette trompette est la voix de l'archange. Elle vous a déjà appelé ici. Est-ce que vous êtes avec moi maintenant? Praise God. Je sens qu'ils sont fatigués. Sinon, maintenant même mon message va commencer. Mais c'est pas grave. Je vais y arriver un jour. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut placer beaucoup de fondements avant d'y arriver. Mais retournons maintenant. Écoutez bien. Donc, l'appel à la résurrection, elle en deux parties. Ce n'est pas moi qui le dis. L'appel à la résurrection en deux parties. Le 11 juin 2011, il dit, je libère. Le Saint-Esprit est sorti. Il dit maintenant, c'est sorti de la maison de Julienne Brunet, la dynamique. Elle est sortie, c'est le Saint-Esprit. C'est la première partie, c'est la charité qui est descendue. Elle va appeler, le quintuple ministère va appeler cela pour vous adopter. Voilà pourquoi un frère dit, mais la dynamique a été libérée. Il dit, frère, tu ne comprends rien. La dynamique a été libérée, c'est pour vous amener à l'adoption. Et voilà pourquoi toi, tu es prédicateur. Il y a des prédicateurs sur la terre pour prêcher, pour amener à l'adoption spirituelle. Mais ce n'est pas terminé. Vous êtes adopté, votre corps a encore un frein. Voilà pourquoi nous, on attend Joseph. On attend Joseph. On attend Joseph. On attend Joseph pour transformer notre corps. Dans la saison de la résurrection, c'est l'appel à la résurrection. Écoutez maintenant, écoutez. Lui-même, il va vous dire ce que la voix de l'archange, la voix de la résurrection va faire. Écoutons, j'ai lu la dernière fois, je le relis encore. Praise God. Le 15 mai 2011, je vais aller plus vite. Il dit, donc, il a expliqué, donc il explique. Il dit, je lui ai expliqué que la révélation là, c'est que la voix de l'archange devrait réveiller l'épouse vivante. Vous voyez, non? La même chose que Jésus a faite.
son esprit maintenant est venu ressusciter ceux qui sont vivants. Juste la page 32. Il dit la voix de l'archange est une voix de la résurrection. C'est une révélation. Puis il est allé à la voix de la trompette. Et là, la voix de la trompette est une voix de résurrection qui doit réveiller l'épouse endormie. C'est la révélation. Donc la voix de l'archange va faire deux choses. Une chose pour les vivants, une chose pour les morts. La même chose que Jésus a faite, c'est la même chose que la voix de l'archange va faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Une partie de la voix de l'archange vous est donnée. Elle sera finalisée. Elle sera terminée à la résurrection. Elle sera terminée avant que vous rentrez dans la résurrection. Et puis maintenant, la deuxième chose, ressusciter les morts. Praise God. Les morts ne peuvent pas venir. La même chose que Jésus. Tant que les morts ne voient pas sur la terre un corps glorifié, les morts ne vont pas venir. C'est impossible. Voilà pourquoi nous vous déclarons, attendons Joseph, le corps jeune de 21 ans qui doit venir à la résurrection. Je m'attends à cela. Soyez en feu ce matin. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, je termine comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Nous sommes à la fin. Suivez-moi très bien. Voilà ce que nous prêchons depuis. Nous disons que la puissance vivifiante qui doit vivifier jusqu'à vivifier votre corps, l'esprit de Jésus-Christ, l'adoption est une partie. L'adoption spirituelle est une partie. L'autre partie va venir pour que votre âme pleinement soit rachetée totalement. Praise God. Lorsqu'il viendra, c'est la première partie. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant que vous rencontrez votre théophanie. Et votre corps sera un frein. Lorsque vous serez adopté, votre corps, vous avez l'esprit en vous, mais le corps est un frein. Praise God. Et voilà pourquoi Dieu donne une promesse. Toi, Joseph, dépose ton corps. Va maintenant. Fais comme Jésus. Attends là-bas, praise God. Libère le Saint-Esprit sur ceux qui sont sur la terre. Et maintenant qu'il a leur esprit soit ouvert. Alors, praise God. Lorsqu'il sera adopté, toi, Joseph, tu vas revenir. Lorsque les morts te verront, et ils vont ressusciter. Mais l'épouse va finaliser ce qui est en elle. Elle aura la voix de la résurrection maintenant en elle. Alors, praise God, elle pourra réveiller les morts. On aura un temps pour prêcher ça. Praise God. On pose les fondements. Donc, la voix de l'archange, c'est aussi une voix de résurrection. Et frère Branham dit, lorsqu'elle devient une voix, Coleman, lorsqu'elle devient une voix de résurrection, elle ressuscite les morts. C'est pour les morts. Mais nous sommes vivants. La voix de l'archange, le 11 juin 2011, a déjà été libérée. Et voilà pourquoi je suis ici. Je lutte. Vous courez. Nous courons pour être adoptés. Il y aura des fils de Dieu. Vous serez adoptés. Notre message, c'est l'adoption. Vous devrez être adoptés et attendre Jésus. Et Jésus sera sur la terre dans un jeune corps de 21 ans, ressuscité, une pleine transformation. Que Dieu vous bénisse richement. Praise God. Est-ce que vous êtes heureux? Vous pouvez vous lever en prier. Père Céleste, que ton Seigneur soit béni. Tu peux commencer à jouer. Praise God. Seigneur Jésus, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, puisses-tu, ô Père, faire en sorte que la parole que nous avons entendue, ô Père, grandisse en nos Pères, dans ce moment précieux, ô Père, où la résurrection va avoir lieu, Père. Puisses-tu toi-même appeler tes fils, ô Père, à ton message et les remplir de feu, les remplir du Saint-Esprit, les baptiser de feu. Voilà pourquoi, Seigneur, purifie-moi totalement, ô Père, que chacun qui est malade, ô Père, soit guéri. Si quelqu'un cherche du travail ce matin, qu'il puisse l'avoir. Et praise God, que nous soyons consacrés, sanctifiés. Ô Père, attendant Joseph, un jeune corps de 21 ans, attendant un corps glorifié, attendant Joseph, Père, Seigneur Jésus, nous t'appelons que cela soit ainsi, que quelqu'un soit adopté, que le Saint-Esprit descende ce matin. Praise God.
vous pouvez prier, vous pouvez parler. Parlez, vous allez avoir la gloire de Dieu. Prophétisez, praise God, votre adoption. Prophétisez votre scellement. Prophétisez le Saint-Feu. Vous allez être scellés. Ce matin, Père, que le feu tombe. Ce matin, Père, que le Saint-Esprit descende. Ce matin, Père, comme au jour de la Pentecôte, que le Saint-Feu descende, Père. Ils étaient tous dans cette chambre haute et le feu est descendu. Ils étaient en train de louer, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de glorifier. Et Dieu est descendu. Ce matin, Père, Dieu peut descendre. Ce matin, Père, le Saint-Esprit est ici. L'ange du Seigneur est ici pour votre délivrance. Il peut vous délivrer. Il peut vous délivrer. Parlez à Dieu et vous allez voir la gloire de Dieu. Criez à Dieu. Vous allez voir, praise God. Ô Père, puisse-nous, ô Père, nous baptiser du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu peux nous remplir ce matin. Seigneur Jésus, tu peux nous baptiser de feu. Seigneur Jésus, tu peux nous éclairer davantage. Seigneur Jésus, puisses-tu nous remplir. Je m'attends à toi, Père. Ce matin, remplis-moi du baptême de feu. Ce matin, puisses-tu, ô Père, me remplir du Saint-Esprit. Père Céleste, que cela soit ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et je dis Amen. Praise God.